Aujourd'hui, je remercie le Seigneur parce que j'ai le privilège de vous apporter la parole de Dieu et de pouvoir prier pour vous au nom de Jésus, pour que vous soyez vraiment libres de toute captivité et que vous soyez réellement guéris de n'importe quelle maladie que vous avez dans votre corps. À Dieu seul soit la gloire. À lui seul soit la gloire. Merci Seigneur, parce que c'est lui qui nous a réunis aujourd'hui. Il est là. C'est le Saint-Esprit qui vous a guidé vers cette vidéo. Donc, remerciez vraiment le Seigneur. Et moi, je sais que vous ne serez pas déçus en écoutant, en suivant attentivement cette vidéo. Je vous donne la parole de Dieu, que si vous obéissez à ce qu'il dit, si vous êtes soumis à lui, si vous faites confiance qu'il est là, il vous écoute, il voit votre cœur, vous allez voir vraiment la différence. Vous allez voir que croire en Dieu, sincèrement, authentiquement, change vraiment votre vie. À lui seul soit la gloire, au nom de Jésus. Pour que vous soyez vraiment attentifs à la parole de Dieu, prions ensemble. Soumettons-nous à Dieu et laissons le Saint-Esprit pour nous guider entièrement. Rendez-vous à Dieu. Levez vos mains. En même temps, vous recevez la bénédiction. Alléluia. Merci notre Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus. Merci au Saint-Esprit pour ton assistance. En ce moment, tu es là. Nous te glorifions, Père éternel, et nous t'apportons toutes nos reconnaissances parce que c'est toi qui nous as réunis maintenant pour écouter ta voix, pour entendre ta parole et que nous puissions vraiment être des écouteurs pratiquants de ta parole pour pouvoir vivre pleinement de ta parole. Guide-nous par ton Esprit Saint. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. À Dieu seul soit la gloire. Voyez dans Jérémie 33, versets 3 et 6. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Verset 6. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Amen. Amen. À Dieu seul soit la gloire. Donc, si vous voulez vraiment recevoir la bénédiction de Dieu, vous voulez vraiment le vivre, vous voulez vraiment avoir la réponse de votre prière, il faut vraiment invoquer Dieu de tout votre cœur. Si vous le faites vraiment de tout votre cœur, il a dit qu'il vous répondra. Amen. Et ce n'est pas que ça, mais il a dit qu'il vous annoncera des grandes choses, des choses cachées qui est révélée en vous par Dieu, des choses que vous ne connaissez pas encore. À Dieu seul soit la gloire. Vous serez privilégiés si vous faites vraiment votre prière, que vous invoquez vraiment le Seigneur de tout votre cœur et que vous le faites au nom de Jésus. Parce que Jésus a dit, en mon nom, si vous demandez quelque chose, en mon nom. Amen. Et que si vous êtes malade, ou que vous avez des difficultés, ou quoi que ce soit votre problème, voilà pourquoi vous êtes là, parce que vous êtes à la recherche de délivrance, à la recherche de guérison, à la recherche des solutions pour votre problème.
Peut-être que vous êtes terrorisé, vous avez peur. Peut-être que vous subissez toutes sortes de difficultés ou toutes sortes d'oppressions. Quoi que ce soit, si vous vous approchez vraiment de Dieu de tout votre cœur, souvenez-vous de ça, la sincérité du cœur est très importante. Il ne faut pas être hypocrite devant Dieu. Il ne faut pas chercher uniquement aussi Dieu par intérêt, mais il faut que vous vous donniez vraiment à lui, vous vous abandonniez complètement à lui. Il est important que vous donniez votre être entier à Dieu pour qu'il prenne le contrôle de votre vie entière. C'est lui qui vous a créé. Donc, laissez-lui votre vie entière pour que tout se déroule parfaitement, votre vie pendant que vous viviez sur cette terre. Vous allez vivre pleinement dans la paix de Dieu, dans la joie de Dieu, dans la bonne santé, dans l'abondance, dans la prospérité à tous égards si vous faites la volonté de Dieu, parce que c'est sa parole. La parole de Dieu dit qu'il est l'Éternel qui nous guérit. Il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. C'est Dieu qui nous guérit. Vous savez, ce n'est pas les docteurs qui vous guérissent, ils vous soignent. Si vous cherchez vraiment la guérison parfaite, vous avez besoin de Dieu. Vous avez besoin de vous dépendre complètement de Dieu. Quand Dieu vous guérit, vous recevez votre restauration totale. La plupart des gens ne connaissent pas la parole de Dieu. Mais la maladie, la plupart, ça vient des angoisses, ça vient des souffrances morales aussi. Vous avez besoin d'être pardonné de tous vos péchés, de toute votre faute, pour être guéri totalement, parfaitement. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, dans Psaume 103, verset 3, il dit, « C'est Dieu qui pardonne tous tes péchés et qui guérit toutes tes maladies. » Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que vous avez besoin d'être pardonné de tous vos péchés, de toute votre faute d'abord. C'est après que vous serez guéri parfaitement. Et dans ce verset, la parole de Dieu explique bien que ce n'est pas qu'un péché, mais il a dit toutes tes iniquités, tous tes péchés. Il ne parle pas qu'une maladie, il parle des maladies. Ça veut dire beaucoup de choses, donc il faut vraiment comprendre la parole de Dieu. En tant qu'humain, vous n'êtes pas parfait. Vous faites beaucoup de choses qui n'est pas à la gloire de Dieu. Surtout quand vous êtes chrétien, vous avez besoin de vous repentir, demander pardon à Dieu. Donc approchez-vous de Dieu sincèrement et reconnaissez que vous n'êtes pas parfait et demandez-lui pardon pour toutes les fois que vous avez commis des fautes, des erreurs, pour qu'il vous pardonne, pour qu'il vous guérisse. La guérison, ce n'est pas que des guérisons physiques, mais vous avez besoin de guérisons dans votre âme aussi. Vous avez besoin d'être purifié et sanctifié. C'est la raison, la plupart des gens, ils ne sont pas guéris même qu'ils prient, parce qu'ils ne demandent pas pardon à Dieu. Et il faut connaître aussi que quand vous êtes chrétien, il faut faire beaucoup d'efforts pour ne pas recommencer à commettre encore des fautes. Laissez-vous contrôler par le Seigneur. Parce que la parole de Dieu dit que si vous
Si vous faites la volonté de Dieu, bah, vous êtes dans la volonté de Dieu. Et quand vous êtes dans la volonté de Dieu, eh ben, tout est parfait pour votre vie. Amen. Donc, vraiment, obéissez à la parole de Dieu. Soyez soumis. Ne commettez pas des fautes. Ne commettez pas des erreurs. Soyez soumis tous les jours. Vous avez besoin d'être soumis à Dieu tous les jours. Le Seigneur, il vous aime. Et c'est ce qu'il a dit. Il ne veut pas que vous soyez dans cette maladie. Il ne veut pas que vous soyez dans cette souffrance. Vous avez besoin de prendre connaissance de sa parole et obéir à ce qu'il dit. Et vraiment vous soumettre à Dieu. C'est important. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Parce que c'est la raison pourquoi vous n'êtes pas guéri. Même que vous priez, vous priez, vous priez. Ça ne donne pas grand-chose. C'est qu'il y a des raisons. Donc, il faut d'abord connaître la volonté de Dieu. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut être soumis à lui. Et pour être soumis à lui, ça veut dire qu'il faut vous abandonner complètement à lui, reconnaître qui vous êtes, reconnaître votre faute et vous approcher de Dieu avec le cœur pur, le cœur sincère. Amen. À Dieu seul soit la gloire. Merci Seigneur. Il a dit qu'il vous guérira. Donc s'il l'a dit, il l'accomplira pour vous. Mais s'il y a encore un problème, c'est qu'il faut le résoudre. La parole de Dieu dit aussi que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Donc il faut être pur devant Dieu. C'est très important. C'est pour ça qu'il ne faut pas être hypocrite devant Dieu pour pouvoir recevoir sa guérison complète, sa délivrance complète. Il faut être sincère devant Dieu. Il ne faut pas être hypocrite. Il ne faut pas vous approcher de Dieu par intérêt. Après, quand vous êtes guéri, bah, vous oubliez Dieu. Et ça, ce n'est pas bien. Et la plupart des cas, pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui ont de plus en plus des maladies, et même pire qu'avant, c'est parce qu'ils font n'importe quoi. Et donc, faites attention parce que l'avertissement de Dieu est très très sévère et très ferme, parce qu'il vous aime et il ne veut pas que vous soyez détruits. Il faut prendre au sérieux l'avertissement de Dieu. Il faut prendre au sérieux votre vie avec le Seigneur. Et si vous le faites, tout se passera bien dans votre vie. Il n'y a vraiment pas de raison. Amen. Merci Seigneur. Le Seigneur vous aime et il vous guérit parfaitement. Il n'y a que lui qui peut vous guérir parfaitement. Il n'y aura pas de séquelles en lui. Tout est parfait, tout est restauré. Alléluia, merci Seigneur. Donc obéissez aujourd'hui. Si vous êtes encore malade et que vous avez besoin vraiment des vraies guérisons, changez votre façon de vous approcher de Dieu aujourd'hui. Changez vos comportements, votre mentalité. Changez. Laissez-vous contrôler entièrement par Dieu et donnez-lui votre vie entière. Donnez-lui votre cœur et laissez-lui vous façonner. Et désormais, laissez votre vie entre ses mains et vous allez voir que tout se passera bien. Parce que les chrétiens, en tant que chrétien, il doit être béni dans tous les domaines de sa vie. La parole de Dieu dit que même que il y a beaucoup de choses qui arrivent aux chrétiens, le Seigneur le délivre de tout ça. Donc si
Il y a des chrétiens qui restent dans la même maladie pendant toute sa vie, ce n'est pas normal. S'il y a des chrétiens qui sont oppressés pire que les non-chrétiens, ça, ce n'est pas normal. Il y a aussi une chose que vous devez vraiment savoir, que le chrétien est le seul adversaire du diable. Il ne trouvera pas de travail à faire que chez les chrétiens. Donc, c'est la raison pourquoi l'avertissement de Dieu est très sévère et très ferme, pour que vous puissiez être protégés et épargnés de tous ces dangers. Le Seigneur vous a averti. La parole de Dieu dit, priez sans cesse, soyez sobres, faites attention, prenez garde. Pourquoi? Parce que le diable rôde comme un lion, cherchant qui il dévorera. Ça veut dire quelque chose de très sérieux. Faites attention. Ne faites pas n'importe quoi, ne tolérez pas n'importe quoi. Ne faites pas des compromis, parce que c'est très dangereux. C'est la raison pourquoi beaucoup de chrétiens sont malades et qui souffrent et qui subissent des choses qu'ils n'auraient pas dû, et leur situation est pire qu'avant. La Bible l'a bien expliqué, donc faites vraiment attention. Vous voulez être réellement libre parce que Jésus l'a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si Jésus l'a dit, c'est que c'est la vérité. Mais si vous ne vivez pas cette parole, c'est qu'il y a des raisons. Remettez-vous en question et demandez pardon à Dieu. Et décidez maintenant à changer de façon de vivre en tant que chrétien. Et que si vous n'êtes pas encore chrétien, vous pouvez aussi le devenir. Très simple de le devenir. Acceptez Jésus comme votre sauveur personnel et invitez-lui à vivre dans votre cœur. Dites tout simplement, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Pardonnez-moi. Je te reçois dans mon cœur, je te donne ma vie. À partir du moment où vous dites ça vraiment sincèrement, vous allez voir que Dieu prend en main votre vie. Donc faites attention. Si vous êtes chrétien, faites attention. Vous êtes avertis. Et que si la parole de Dieu nous avertit, c'est qu'il y a des raisons. Le Seigneur guérit réellement et parfaitement. Le Seigneur délivre réellement et parfaitement. Et que si la parole de Dieu nous avertit, ça veut dire qu'il ne faut pas recommencer à faire encore toutes ces erreurs, à commettre toutes ces fautes, à faire toutes ces bêtises. Ne soyez pas dans la confusion face à la vie actuellement. C'est parce que peut-être autour de vous, il n'y a pas beaucoup de chrétiens et vous n'êtes pas bien encadrés dans l'église. C'est pour ça que vous ignorez la parole de Dieu et que c'est pour ça que le diable vous trompe. C'est pour ça qu'il vous piège et qu'indirectement vous acceptez les compromis. C'est pour ça que vous êtes tombé dans le piège et c'est pour ça que vous êtes dans des situations très difficiles. Donc, je vous exhorte vraiment d'être prudent en tant que chrétien. Vous avez besoin d'être très vigilant tous les jours, 24 heures sur 24. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit « Veillez et priez ». Il ne faut pas attendre que vous soyez malade, que vous soyez dans des difficultés pour prier. Parce que prier, ça veut dire être en communion avec Dieu aussi, rester près de Dieu. Et quand vous êtes près de Dieu, le diable ne peut pas s'approcher de vous.
Prier, ce n'est pas que demander tout simplement, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Ce n'est pas que ça, la prière. En fin de compte, quand vous priez, vous dialoguez avec le Seigneur, vous honorez le Seigneur, vous rendez grâce. Vous faites sa volonté, vous faites tout ce qui est bon, agréable à Dieu. Vous reconnaissez toujours que vous êtes en présence de Dieu. Vous reconnaissez que vous appartenez à Dieu. Ça veut dire que vous ne faites pas n'importe quoi. Donc, il est très important d'être très vigilant et de faire très attention. Parce que vous êtes chrétien et vous devez être les modèles et des bons exemples dans tous les domaines. Vous êtes lumière, lumière du monde. Ça veut dire beaucoup de choses. Être un exemple, ça veut dire c'est dans tous les domaines. Être en bonne santé en priorité, ça veut dire que quand les gens ils vous voient toujours en bonne santé, rempli de paix et de joie, ça donne envie d'être comme vous. Les gens, ils ont envie d'être comme vous. C'est ça que ça veut dire. Donc, être un modèle et bon exemple, c'est dans tous les domaines de votre vie. Dans tous les domaines, sans exception. Amen. Merci Seigneur. C'est la raison pourquoi la parole de Dieu nous avertit pour que nous puissions rester dans cette vie meilleure. Plein de paix, plein de joie. Alléluia, merci Seigneur. Donc il faut vraiment comprendre qui vous êtes en Jésus-Christ et que vous puissiez vraiment le vivre pour apporter la lumière autour de vous. Surtout actuellement face à toutes ces difficultés, à toutes ces situations autour qui terrorisent les gens. C'est les chrétiens maintenant qui doivent s'élever pour montrer qui ils sont vraiment, pour montrer qu'ils sont vraiment la vraie lumière, pour que ces gens soient sauvés. Parce que si vous êtes malade ou oppressé ou captif, pire que les non-chrétiens, vous ne pouvez rien apporter à tous ces gens qui ne connaissent pas Dieu. Ces gens, ils vont se perdre dans l'affaire. Ils n'ont pas de repère. Donc, vous avez vraiment besoin de vivre votre vie chrétienne pour que vous puissiez vraiment amener ces gens à Dieu. En vous voyant, ils voient la gloire de Dieu. En vous voyant, ils ont un espoir. En vous voyant, ils ont envie de changer. Voyez? Donc, il est temps que chaque chrétien vive vraiment sa vie chrétienne, étant lumière, modèle et bon exemple. C'est la première chose que les chrétiens doivent faire avant de prêcher l'évangile. Parce que ce qui compte en priorité, ce n'est pas ce qu'on dit, mais c'est ce qu'on est et c'est ce qu'on fait. Amen. Donc, reconnaissez qui vous êtes en Jésus-Christ et vivez votre vie de prospérité, votre vie d'être en bonne santé. Comme ça, beaucoup de gens vont être sauvés. Parce que Jésus a dit que c'est ce qui compte, c'est les fruits que nous portons. Amen. Merci Seigneur. Donc aujourd'hui, si vous êtes malade et que vous êtes chrétien, à partir d'aujourd'hui, il faut que ça change. Reconnaissez que Dieu guérit réellement, parce que c'est sa parole, il a dit, je les guérirai, je leur donnerai la guérison et la bonne santé. Voyez, c'est la parole de Dieu. Merci Seigneur. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Amen. Mais c'est à vous de vous soumettre à Dieu réellement
et de recevoir votre guérison, votre bénédiction et votre prospérité que Dieu vous a donné en Jésus-Christ. Il nous a tout donné en Jésus-Christ. Alors profitons-en pleinement ce que le Seigneur nous a donné et soyons des témoins pour amener les gens à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Donc si vous êtes malade, je vais prier pour vous. Croyez que Dieu vous aime. Recevez votre guérison au nom de Jésus. Soumettez-vous à lui. Humiliez-vous devant Dieu de tout votre cœur. Et vivez dans la bonne santé au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu es le Dieu qui guérit réellement. Nous te louons, nous t'adorons. Merci Père. Je mets entre tes mains encore cette personne devant toi. Tu la connais. Touche-la. Parle-lui, éclaire-la par ta parole et convainc-la par ton Esprit Saint. Touche. Au nom de Jésus, Père, je te prie. Gloire à ton Saint-Nom, mon Dieu Tout-Puissant. Touche cette personne. Alléluia. Quoi que ce soit que vous avez comme maladie, je chasse cette maladie maintenant au nom de Jésus. Je confesse et je déclare votre restauration totale. Si vous avez des problèmes, quoi que ce soit comme problème, ce problème est résolu. Au nom de Jésus, citez votre problème et chassez-le loin de vous au nom de Jésus et croyez que vous êtes libre maintenant. Que tout est restauré au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. À Dieu seul soit la gloire. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous te louons, nous t'adorons. Merci au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je chasse toute infirmité. Je chasse toute captivité. Touche ce corps, Saint-Esprit, touche. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Si cette personne est non-voyante, qu'elle voit maintenant au nom de Jésus. Si elle est muette, qu'elle parle maintenant au nom de Jésus. Si elle est sourde, qu'elle entende maintenant au nom de Jésus. Quoi que ce soit son infirmité, elle est délivrée au nom de Jésus. Merci pour ce miracle, Père éternel. À toi seul revient toute la gloire. Tu es le Dieu de miracles. Alléluia, tu es le Dieu qui fait des prodiges. Alléluia. Si cette personne a des cancers, quoi que ce soit le nom de ces cancers, je chasse ce cancer maintenant de ce corps au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Quoi que ce soit votre maladie, citez votre maladie et chassez-les loin de votre corps maintenant. Maintenant et croyez que vous avez reçu votre guérison. Confessez que vous êtes guéri. Confessez, déclarez de votre bouche et croyez de tout votre cœur. La parole de Jésus a dit, tout ce que vous demandez à mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu
et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Si vous le confessez, que vous le croyez de tout votre cœur, vous le verrez s'accomplir dans votre vie. Et le mal ne reviendra plus dans votre vie au nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, à Dieu seul soit la gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur, nous t'adorons, nous te louons. Au nom de Jésus. Merci Père. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci au nom de Jésus pour la délivrance totale de cette personne qui écoute cette vidéo. Alléluia. Merci pour sa guérison totale. Je te loue, je te rends grâce, mon Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Croyez que vous avez déjà reçu votre guérison et votre délivrance et votre solution de tous vos problèmes. Et vous le verrez s'accomplir dans votre vie. Et soyez reconnaissants au Seigneur. Apportez-lui des offrandes. Honorez ce ministère. Si vous honorez ce ministère là où vous avez reçu votre bénédiction, vous allez voir visiblement votre protection et votre bénédiction en abondance parce que c'est le Seigneur qui l'a promis pour vous. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous protège.